Alors, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le sucre et surtout les faux sucres. Les faux sucres, comment ils vous trompent et comment surtout c'est légal. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par le sucre? Le sucre, on est d'accord, c'est bien la poudre blanche et on s'entend par bien de sucre en poudre ou bien de sucre en cube et pas d'autre chose. Du coup, le sucre, il a un goût sucré. Je vous apprends rien, je je sais, je suis très fort. C'est important de le rappeler, mais là, il faut vraiment souligner le mot goût. En fait, c'est pas le sucré qui est important, c'est le goût sucré. Ça va être l'objet de toute notre réflexion aujourd'hui, c'est le goût. Et le goût, on l'aime tous. Voilà, je connais très peu de personnes qui aiment pas le goût du sucré, ils peuvent ne pas aimer le sucre comme moi, j'essaye d'éviter au maximum le sucre, mais donner du sucre à n'importe qui avec les yeux fermés, il vous dira que c'est bon. Et c'est tellement bon d'ailleurs que certains ne peuvent plus s'en passer et que notre cerveau, il adore ça comme une drogue, limite, comme une drogue donc ou même limite même plus, hein, selon les avis qui divergent. Dans tous les cas, c'est très addictif si on fait pas attention. Le problème, c'est qu'avec le sucre classique, il y a un bémol, forcément, c'est les calories ou plus précisément l'énergie qui va avec, ou en tout cas, c'est ce que, l'industrie, agroalimentaire, pousse et nous fait penser. À tort ou à raison, ça c'est autre chose. Le problème, c'est que Carole et Véronique, là, les ménopausées du cours de yoga, elles sont pas contentes parce que dans le sucre, il y a des calories et les calories, ça fait grossir. Jusque-là, vous me suivez. C'est ce qu'on nous a toujours dit, les calories, ça fait grossir et donc on veut les éviter. Le sucre, c'est calorique, donc il faut l'éviter. Et pas de panique, monsieur l'industriel, il a trouvé la parade, plein de parades même pour garder, nos bonnes amies contentes, nos chères madames, sans ajouter plus de calories. Donc, vous vous doutez bien, hein, c'est un énorme scam, hein. Bon, si vous me connaissez, vous savez déjà là où je veux en venir. Si vous me connaissez pas forcément que c'est la première vidéo que vous regardez de moi, écoutez bien, je pense que, il y aura deux trois trucs intéressants, à tirer de cette vidéo et de ce que je vais dire. Et alors les solutions en l'état de bah, en l'état des choses aujourd'hui, quelles sont-elles? Heu, on a des édulcorants sans calories, comme par exemple l'aspartame ou le sucralose, encore la stevia. On verra qu'il y a d'autres choses plus tard aussi. Pour l'instant, on va rester sur les édulcorants, c'est la chose qu'on connaît peut-être le plus. Alors, c'est clairement de la magie, hein. Il donne un pouvoir sucrant jusqu'à 600 fois plus élevé, que le sucre sans faire monter le total calorique. 600 fois, je sais pas si on se rend compte. Trouver des ordres de grandeur de 600 fois dans la nature, vous allez voir, c'est quand même, quelque chose. Trouver quelque chose qui est 600 fois plus grand qu'un être humain, voilà, il y aura de la hauteur, je pense. Donc 600 fois, c'est quelque chose quand même. Heu, Étant donné qu'une calorie est une calorie, donc bah, techniquement, on a trouvé la solution, on est tout bon. Heu, Si c'était vrai, d'ailleurs, ce postulat, bah, aujourd'hui, plus personne serait obèse. Vous voyez bien que, c'est clairement le contraire. Aujourd'hui, on a plus en plus de gens qui sont obèses, donc clairement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça, vous l'avez compris. En plus, vu que ces édulcorants, ils sont pas des sucres, du coup, rien n'oblige les marques à ajouter ça sur, la déclaration nutritionnelle. C'est pas des sucres, donc ils ont pas ajouté ça sur la déclaration nutritionnelle. Pourtant, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est loin, d'être, les êtres humains enfin, en meilleure santé de l'histoire, donc il y a quelque chose qui cloche quelque part, c'est obligé. Heu, Comme je vous ai dit plus tôt, le cerveau, il détecte le goût. Le goût. Il détecte pas forcément les calories. Pour lui, les calories, c'est pas quelque chose c'est pas un principe qui existe. Alors nous, on arrive à se le conceptualiser, excusez-moi, parce qu'on est conscient, voilà, on a une conscience, donc on arrive à réfléchir à des trucs, on arrive à réfléchir à des concepts. Ça, par exemple, c'est un stylo. Heu, je veux dire, vous donnez un stylo à un chat, vous le mettez devant lui, il saura pas se représenter ce que c'est un stylo. Nous, on sait ce que c'est qu'un stylo parce qu'on a une conscience. C'est nous qui avons inventé le concept de stylo, c'est nous qui avons inventé le concept d'écrire. On sait à quoi ça sert, on sait ce que c'est. Donc le cerveau arrive à conceptualiser ça grâce à sa conscience. Pareil pour une montre, pareil pour un micro, pareil pour une chemise, pareil pour le rideau derrière moi, pareil pour tout ce qu'on voit, en fait. Pour lui, les calories, enfin le cerveau, pour lui, les calories n'existent pas. C'est notre conscience qui a conceptualisé les calories. C'est quelque chose peut-être qui pour notre conscience existe, mais d'un point de vue métaphysique, c'est pas quelque chose de tangible. Les calories ne sont pas là. Je veux dire, il y a pas une unité qui s'appelle calories, comme il y aurait une unité qui s'appelle protéines ou comme il y aurait une unité qui s'appelle, glucides ou bref, vous m'avez compris. Les calories, c'est un concept, métaphysique. Alors tout à l'heure, je disais métaphysique, non, je disais les calories n'existent pas dans le sens physique du terme, elles existent dans le sens métaphysique. Notre conscience la conceptualise. Bref, je pense que vous m'avez compris, vous me suivez.
Autant vous dire que les composés aussi puissants que ceux que l'aspartame, que le sucralose ou même la stevia, hein, qui est naturelle, hein, ça change rien du tout. Euh, Avec un pouvoir 600 fois plus sucrant que le sucre. Alors déjà, vous mangez du sucre, votre insuline va monter. Alors imagine quelque chose qui est 600 fois plus sucrant que du sucre. Je peux vous dire que le cerveau, là, c'est pompé l'op, hein. Franchement, là, c'est insuline. Wow, 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 let's go, let's go, let's go. Vous voyez, c'est comme le même, la FBI open up. Bah là, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Là, l'insuline, elle va monter à balle. Et c'est ça qui vous fait monter vos taux de masse graisseuse, c'est ça qui vous donne des maladies chroniques telles le diabète de type 2, d'autres maladies chroniques dont j'ai pas forcément le nom, mais beaucoup d'autres de problèmes de santé aussi, ça qui vous fait avoir de la graisse viscérale, ça qui vous fait détruire votre foie. Voilà, si vous avez regardé ma vidéo sur les hormones, je pense que vous êtes au courant maintenant. Euh, Clairement, c'est pas la meilleure, c'est pas la solution, c'est pas la solution pour remplacer le sucre. Et comme je vous ai dit, ça marche peu importe qu'il soit artificiel ou naturel comme la stevia. Je dirais c'est même encore pire avec la stevia parce que c'est un peu un effet pervers. Alors si vous mettez un peu de stevia dans votre thé le soir comme récompense, j'ai rien contre, hein, à la limite, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des êtres humains conscients et capables. Ce qui est pervers, c'est que forcément, vu qu'on met un logo naturel dessus, ou je sais pas si vous voyez les marques, il y a une marque de Leclerc, je pense, qui s'appelle Purvia, un truc comme ça, qui fait du chocolat à la stevia. On se dit, allez, on mange toute la tablette, c'est naturel, c'est de la stevia, on s'en fout. Et voilà, vous avez retrouvé à bouffer 2 tablettes de chocolat alors que de base vous vouliez juste un carré. Parce que c'est naturel, mais justement c'est encore plus pervers. C'est encore plus pervers alors qu'on voit des noms tels aspartame ou acésulfatame ou je sais plus trop quoi, acésulfate, bon, voilà, on voit des trucs comme ça, on sait qu'il y a un truc qui cloche, alors que stevia, c'est tout de suite un tout petit peu plus vendeur. Alors ça c'est pour les édulcorants. Il y a une nouvelle parade aussi qui est apparue récemment, c'est les polyols. Alors, qu'est-ce que c'est que les polyols? C'est des dérivés du sucre, donc des dérivés alcooliques, on dit. Alors, c'est pas parce qu'ils ont rajouté de l'alcool dedans, on parle d'alcool, parce qu'en fait, dans la molécule de sucre, donc de saccharose, je pense, alors je sais pas exactement de quoi ils dérivent comment dire, le sucre pour arriver à des polyols. En gros, ça s'appelle alcool parce qu'il y a une fonction aldéhyde là-dedans qui a été altérée. Voilà, donc une fonction aldéhyde, c'est quoi? C'est un petit, comment dire, une petite partie qui est sur la molécule, pas qui a été rajoutée, mais voilà, une petite partie qu'on modifie. Et donc cette partie qui modifie fait que le sucre est dénaturé. Et que donc il n'a pas, comment dire, il est un peu moins calorique que du sucre normal. Normal. Jusque-là, j'ai envie de dire, à la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Alors déjà, bon, ça représente des risques sur la flore intestinale très élevés. D'ailleurs, si vous prenez un produit qui contient des polyols, vous verrez que on vous dit de ne pas trop en manger parce que ça peut avoir des effets laxatifs. Donc ça, moi, je prends ça très au sérieux, hein. La flore intestinale, c'est quelque chose de très important. Donc déjà, juste pour ça, à la limite, j'irais même de manière encore plus importante que les effets cancérigènes. Faut ne pas toucher à ça. Mais à la limite, si c'était juste ça, bon, ça fait aussi monter les niveaux d'insuline, hein, vu que forcément c'est sucré presque au même poil, on va dire à trois quarts du pouvoir sucrant que du sucre, avec un peu moins de calories. En fait, le plus gros problème, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme des sucres de manière légale. Là, on ne parle pas de votre corps ou de votre cerveau. De manière légale, ils ne sont pas considérés comme des sucres. Ils ne sont pas considérés comme des sucres. Alors, ils ne sont pas comptabilisés sur la déclaration nutritionnelle. Alors, c'est quoi la déclaration nutritionnelle? Je ne sais pas si vous voyez cette étiquette là où il y a écrit protéines, calories, glucides, non-sucre. Ce glucide non-sucre, les polyols seront comptabilisés dans les glucides, mais ils ne seront pas comptabilisés dans les sucres. Donc, ce que ça veut dire concrètement en français, c'est qu'on peut vous vendre un packaging, une étiquette, un produit, avec écrit sans sucre ajouté dessus, et quand même avoir ces polyols dedans. Je trouve ça absolument scandaleux, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, quand j'ai découvert ça, je suis limite tombé de ma chaise. Bon, si j'avais 70 ans, je serais peut-être tombé de ma chaise. Là, j'ai réussi à rester assis dessus, mais j'étais pas loin de tomber de ma chaise. Bon, clairement, c'est un scandale, hein, c'est un vrai cheat code. Aujourd'hui, je sais que, comment dire, on est obligé aussi de déclarer sur la déclaration nutritionnelle les polyols qui sont ajoutés aussi dessus. Mais bon, déjà aujourd'hui, qui sait ce que c'est un polyol? Là, si je vous demande ce que c'est un polyol, si je vous demande ça il y a 10 minutes, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, même moi, je l'avais vu déjà deux, trois fois sur des étiquettes et je ne savais pas forcément ce que c'était. Donc, clairement, c'est scandaleux. Donc, encore plus de raisons de se méfier
des choses que vous pouvez voir où il y a écrit sans sucre dessus, sans sucre ajouté. C'est vraiment quelque chose dont il faut faire gaffe parce que ça, je suis sûr que vous pourriez en manger des barres et des barres, des briques et des briques, des centaines et des centaines de tonnes. Vous vous direz qu'il n'y a pas de sucre dedans, donc autant en manger autant qu'on veut. Non, 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 ça marche pas comme ça. Rien ne force la marque à préciser que des sucres ont été rajoutés, alors que des sucres ont clairement été rajoutés. C'est juste des sucres qui ont été un peu dénaturés, légalement, ils n'auraient pas le droit. Donc, encore une fois, une preuve que clairement, là, on joue contre vous. Donc, encore une fois, c'est pas forcément un problème quand on sait qu'on veut se faire plaisir ou quand on sait que c'est juste un peu, que c'est notre récompense de la journée, je veux bien. Mais en fait, là, on parle de substances qui sont ajoutées dans les produits de tous les jours qu'on peut manger. Par exemple, vous mangez des céréales le matin. Bon, je suis très opposé au principe, mais imaginons que vous le fassiez, que vous voulez bien faire, que vous prenez des trucs sans sucre ajouté, bah, vous en avez quand même. Donc clairement, c'est quelque chose dont il faut faire très attention. Bon, j'avais pas plus de choses à dire. Je pense que c'est déjà bien là pour. Voilà, je pense qu'on est à déjà 11 minutes de vidéo. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de ces deux magouilles. Donc je pense que pour les édulcorants, vous l'étiez un peu, mais pour les polyols, je pense que là, ceux qui n'étaient pas au courant ont dû prendre un coup sur la tête. N'hésitez pas à voir mon programme de perte de poids. Je pense que si vous êtes scandalisé par ce que j'ai dit, alors on allait sur... enfin, allez voir parce que je pense que vous allez encore plus apprendre. En plus, en ce moment, il a moitié prix parce que je suis encore en train de le faire. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Si vous voulez simplement en apprendre plus sur la nutrition de la part de quelqu'un qui est passé par tous les blocages, par tous les obstacles avant d'arriver à une santé que j'ai aujourd'hui, moi, qui est, bon, elle pourrait être améliorée, mais voilà, je pense être en très bonne santé, physique et mentale et biologique. Donc voilà, allez voir mon programme de perte de poids, de remise en forme, de nutrition dans la description. Mettez-moi vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime. Moi, je vous dis à plus. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao.